Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Garde. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. Père de grâce, nous te rendons grâce parce que tu désires jour après jour nous montrer ta miséricorde et ta fidélité en toutes choses. Nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as réunis ici par la puissance de ton esprit afin de nous éduquer, de nous former dans les réalités en Christ. Père, merci parce que le message qui va sortir aujourd'hui ne sera juste pas pour notre intellect, mais que cela ait un impact dans notre esprit et que nous puissions manifester dans le nom glorieux de Jésus. Père, merci parce que tu disposes nos cœurs à recevoir afin que nous soyons transformés à l'image et à la ressemblance de Christ. Que ton nom soit béni dès maintenant et à jamais. Sans le précieux, glorieux, merveilleux nom de Jésus-Christ, que les saints ont ainsi prié. Amen et amen. Amen. Cari shalom à tout le monde. Cari shalom à vous qui nous suivez chez vous. Vous êtes bien à la Word and Gospel Ministry et ça c'est notre culte du dimanche matin. J'aimerais partager avec vous en ce jour la révélation en Christ. Le monde a été créé afin que Christ naisse. Amen. Alors, toute chose dans cet univers constitue Christ. Toute chose dans cet univers est créée pour Christ. Amen. Donc, il n'y a rien d'autre dans la création. Il n'y a rien d'autre dans ce que Dieu a pu créer qui est hors Christ. Mais tout est concilié en Christ. C'est la raison pour laquelle, dans chaque chose dans notre vie, nous devons toujours percevoir la personne Christ, notre union avec Christ, notre position avec Christ, notre identité avec Christ, notre placement avec Christ. Tout ce que je fais doit être en rapport avec Christ. Parce que Dieu a créé toutes choses afin que toute cette chose soit unie à Christ et dépendant de Christ. Donc il est impossible pour nous de vivre une vie victorieuse indépendant de Christ. Amen. Il est impossible pour nous de réussir en étant dissociés de Christ. Amen. C'est un honneur pour nous de reconnaître les réalités en Christ. Amen. Et nous ne cesserons jamais de prêcher et de continuer à révéler cette merveilleuse personne pour qui toutes choses ont été faites, par qui toutes choses ont été faites. Rien n'a été fait sans la parole. Tout ce qui a été fait par elle. Amen. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Amen. Donc nous avons ce privilège suprême d'être unis au maître et propriétaire du cosmos et de tout ce qui s'y trouve. Amen. Donc je vous prie de me donner votre attention ce matin, parce que je vais certainement revenir sur un thème que j'ai eu à partager avec vous et j'aimerais aller une fois de plus dans les profondeurs de ce thème afin que nous puissions comprendre notre réelle identité et notre réelle position en Christ. Parce que tant que nous n'avons pas compris notre identité, nous allons manifester une fausse identité. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons nous ressasser et nous rappeler sans cesse qui nous sommes en Christ. Parce que lorsque nous commençons à découvrir qui nous sommes en Christ, combien est-ce que nous sommes ressemblants à Christ, combien est-ce que nous sommes unis à Christ, combien est-ce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde, ça nous donne de l'assurance. Ça nous apporte la santé et la sécurité. Ça nous apporte d'être libre dans notre homme intérieur. Ça nous enlève de toute forme de prison. Toute forme d'emprisonnement venant de la religion est brisée lorsque nous pouvons percevoir qui nous sommes en Dieu et qui Dieu est en nous. Amen. Et c'est une chose merveilleuse de savoir que, au travers de l'incarnation, au travers de la parole de Dieu devenue chair, nous avons reçu une identité complète en Christ. Amen. Et le fait que la parole est devenue chair est la clé même de l'évangile. Le fait que Dieu devienne un homme montre que Dieu aime l'homme au point où il entre dans tout ce qui était corruptible, dans tout ce qui était faible, dans tout ce qui était souillé.
Dieu ne reste pas dans son piédestal. Dieu ne reste pas en haut dans les cieux. Mais Dieu descend dans la condition humaine afin que la condition humaine puisse monter en Dieu. Amen. Ce qui est connu comme le double mouvement de la grâce. Donc, lorsque Dieu devient un homme, il y a une double médiation. Lorsque Dieu devient un homme, c'est pour que Dieu puisse s'ingérer dans les affaires de l'humanité et afin que l'humanité puisse entrer dans les affaires de Dieu. Et lorsque l'humanité entre dans les affaires de Dieu, l'humanité est divinisée. Amen. Et c'était ça le but éternel de Dieu, c'est nous diviniser. C'était ça le but éternel de Dieu, c'est de nous rendre comme lui. Et c'est ce que les pères de l'Église appelaient dans le mot grec théosis, qui signifie la déification de l'homme. Donc, Dieu devient un homme afin de faire de l'homme Dieu. Amen. C'est ce qui est connu dans le langage patristique. Et voilà le projet de Dieu. Donc, la pensée de Dieu n'est pas que nous soyons séparés de Christ, non. La pensée de Dieu est que nous soyons unis à Christ. Et unis à Christ dans cette médiation, cela nous donne d'expérimenter tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est, au millimètre près. Amen. Mais nous ne saurons jamais qui Dieu est, mais nous devenons comme Dieu, parce que tel il est, tel nous devenons dans ce monde. Amen. Et c'est ça la beauté de l'évangile. Amen. Et c'est pour cela que nous prêchons la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle est celle-ci, c'est que Dieu a fait pour nous ce que nous étions incapables de faire de nous-mêmes. C'est pour cela que jour après jour, nous devons appréhender cette révélation. Nous devons appréhender cette beauté. Parce que si nous ne percevons pas la manière dont Dieu nous perçoit, nous allons manquer de vivre ce que Dieu nous a appelé à vivre. Amen. Si tu n'expérimentes pas un certain nombre de choses, c'est simple. N'est pas parce qu'il y a un démon qui te bloque. N'est pas parce qu'il y a une situation, il y a quelqu'un qui t'a attaché quelque part. C'est juste parce que tu n'as pas compris ton identité. Amen. Et lorsque tu commences à comprendre ton identité, tu te libères des choses de l'homme. Parce que lorsque tu comprends qui tu es, à l'étendue de Dieu, ça te libère automatiquement. Amen. Tu es encore malade parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu. Amen. Tu expérimentes encore les difficultés dans le secteur de l'addiction, dans le secteur de la drogue, dans le secteur de la fornication et autres, parce que tu n'as pas encore réalisé qui tu es. Lorsque tu commences à réaliser qui tu es, ça te préserve. En fait, l'identité te préserve. Amen. Et l'identité est supérieure à tes actions. Donc, lorsque tu commences à connaître et à comprendre qui tu es, ça neutralise certaines actions. Parce que ton identité va affecter ton attitude. Ton identité va affecter ton comportement. Amen. Donc, lorsque je prêche, je ne m'adresse pas à ton comportement. Lorsque je prêche, mon but n'est pas de te dire, tu faisais ceci, arrête de faire ceci, maintenant voilà ce que tu dois faire. Non. Mon rôle et le rôle de tout ministre, c'est de présenter en l'homme sa position en Christ. Et dès qu'il voit combien il est uni à Christ, ça va automatiquement affecter ses actions. Amen. Les difficultés que tu traverses viennent du fait que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Mais tu crois savoir qui tu es parce que tu as déjà, selon toi, entendu ce qui a été prêché. Mais la preuve que tu n'as jamais entendu ce qui a été prêché, c'est que la situation demeure. Amen. Amen. Donc le signe qui va te montrer que j'ai commencé à comprendre, c'est qu'il y a certaines choses qui étaient manifestés, qui n'étaient pas la ressemblance de Christ, ne seront plus manifestés. C'est ça le signe que tu as commencé à comprendre qui tu es. Mais lorsque tu sais, et tu dis, pas c'est, lorsque tu dis que je suis en Christ, je suis cela, mais tu n'arrives pas à expérimenter, à manifester cela, ça veut dire que tu n'as pas encore bien perçu. Et ce que Dieu voudrait, c'est que tu continues de percevoir encore et davantage. Et puis il y aura un shift. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est produit à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin, pour être continuellement transformés à la ressemblance de Christ. Amen. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Mais nous ne sommes pas toujours à la ressemblance de Dieu. Amen. Nous sommes à l'image de Christ, mais nous devons parvenir à la ressemblance de Christ. L'image de Christ, c'est la notion selon laquelle tout ce que Dieu est, nous le sommes. Sun Eko. Tout ce qui résonne en le Fils résonne en nous. Donc, Jésus n'est pas plus béni que nous. Jésus n'a pas une plus grande gloire que nous. Il nous a donné lui-même sa propre gloire. Il le dit. La gloire que tu m'as donnée, dans Jean chapitre 17, je leur ai donné cette même gloire. Afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Donc, c'est ça.
Dans le plan de Dieu, Dieu nous a remplis en Christ de tout ce qu'il est. Donc nous possédons toute la plénitude de Dieu. Colossiens 2, à partir du verset 9 à 10, dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous êtes complets en lui. » Donc nous sommes complets en Christ. Il n'y a rien que Christ n'a, qui n'est pas déjà dans notre possession présente. Mais ce qui est en Christ n'est pas toujours expérimenté dans notre vie de chaque jour. Et c'est l'expérience de ces choses dans la vie de chaque jour qui est connue comme la ressemblance à Christ. Amen. Je ne sais pas si j'étais perdu. Amen. Donc Dieu voudrait que nous parvenions à la ressemblance. Et pour parvenir à la ressemblance de Christ, nous devons connaître notre identité avec Christ. Combien il nous a rendus comme lui au travers du miracle de l'incarnation. Donc pour que nous devenions comme Dieu, un miracle s'est produit. Dieu est devenu un homme. En touchant tout ce qu'il y a de plus corruptible, tout ce qu'il y a de plus fragile. Et cela montre combien est-ce que Dieu nous aime et jusqu'à quel point il a voulu nous atteindre dans notre fragilité et dans notre faiblesse. Pour montrer à la face de l'humanité combien il aime sa création de manière inconditionnelle. C'est la raison pour laquelle l'incarnation est un miracle parfait. Parce que Dieu ne devient pas un homme en cessant d'être Dieu. Il est le Dieu-homme. Et lorsqu'il devient un homme, il n'arrêtera plus jamais d'être un homme. Il va demeurer un homme depuis le jour où il a été incarné. Amen. Ceci montre que tout ce qui peut affecter l'homme, tout ce qui peut toucher notre humanité, son humanité a déjà touché et a transcendé la condition. Amen. Donc il n'y a aucune faiblesse dans laquelle vous vous trouvez où vous ne pouvez guérir. Il n'y a aucune maladie dans laquelle vous vous trouvez où vous ne pouvez guérir. Si cette maladie est dans le corps, son corps représente notre corps. Et grâce à ce qu'il a accompli à la croix, nous sommes sauvés et guéris. Amen. C'est la raison pour laquelle il s'est incarné. Il s'est incarné pour pouvoir ressentir notre faiblesse, ressentir notre rejet, ressentir notre infimité, ressentir notre têtutesse. Mais il ne s'est pas limité à ressentir. Pendant qu'il ressent, il convertit. Amen. Pendant qu'il ressent notre têtutesse, il la tourne en obéissance. Amen. Pendant qu'il ressent notre maladie, il la tourne en santé divine. Amen. Pendant qu'il ressent notre pauvreté, il la tourne en prospérité. Amen. Et nous devons parvenir à la compréhension de ceci. Donc l'évangile est plus que venir à l'église, s'asseoir et écouter un message. L'évangile est plus que appartenir à une église ou à une localité. Non, l'évangile c'est une vie. C'est un message de vie. Le christianisme est une vie. C'est une relation entre Dieu et l'homme et Dieu. Où Dieu descend dans les affaires de l'homme, afin que l'homme puisse monter dans les affaires de Dieu. Amen. Et c'est ce qui nous divinise. C'est ce qui nous donne la vie même propre de Dieu, qui est encore connue comme la vie Zoé. Amen. C'est-à-dire la vie montante, la vie ascendante, la vie qui ne connaît pas d'échec, la vie qui ne connaît pas de faiblesse, la vie qui ne connaît pas de mort, la vie qui ne connaît pas de pauvreté. C'est cette vie que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas une vie qu'il est sur le point de nous donner. C'est une vie que nous avons reçue. Et nous devons marcher dans une certaine discipline afin de manifester ce qui est déjà en nous. Parce qu'il est possible de transporter toute cette vie, mais de vivre toujours comme un malheureux. Amen. De vivre toujours comme une personne sans Christ. Amen. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque nous recevons le Christ comme notre vie, vous ne disparaissez pas littéralement de la terre et apparaissez dans les cieux. Si vous êtes encore sur la terre, c'est dans un rôle bien spécifique, parce que le monde actuellement désire voir Christ au travers de vous et moi. Amen. La raison pour laquelle Jésus-Christ est monté au ciel, c'est parce qu'il sait qu'il a laissé des hommes Christ. Amen. Qui doivent connaître leur identité afin de manifester Christ dans ce monde. Amen. Et tant que nous ne parvenons pas à cette dimension, nous venons encore à l'église parce que nous voulons du pain. Nous venons à l'église parce que nous voulons un travail, un véhicule, je vais me marier, nous exposons nos besoins. Nous n'avons pas encore compris la réelle raison de notre existence. Amen. Notre existence est plus que le travail. Notre existence est plus que le mariage. Amen.
Notre existence, c'est plus qu'avoir des enfants, un mari. Notre existence, c'est plus que de voyager. Mais aujourd'hui, ce qui est présenté dans beaucoup de milieux, c'est viens, tu auras ton voyage, tu auras ton mariage, tu auras. Jésus-Christ est présenté aujourd'hui comme une marque de fabrique. Il est présenté comme un produit. Il est présenté comme un produit médicinal. Si tu bois ce paracétamol, c'est la fin des douleurs, c'est la fin des maux de tête. Jésus-Christ n'est pas un produit. Jésus-Christ est la raison de toutes choses. Amen. Que vous soyez dans le besoin ou pas, vous avez besoin de Jésus dans toute sa plénitude. Amen. Donc Christ est plus que nos besoins. Et lorsque nous embrassons Christ pour qui il est, c'est la fin des besoins. Amen. Donc ce que nous prêchons, ce que nous partageons ce matin, notre identité en Christ, ce que nous partageons ce matin, nous confère plus que le besoin. Parce que nous voyons notre réelle identité. Et lorsque nous voyons qui nous sommes, ça nous donne d'agir en ligne avec ce que nous avons perçu en nous. Mais si nous n'arrivons pas à voir qui nous sommes, il sera difficile pour nous, impossible pour nous de manifester notre réelle nature. Amen. Et le monde, le cosmos dans lequel nous vivons, va traiter avec vous en relation avec ce que vous connaissez de vous-même. Les situations de la vie vont traiter avec vous en relation avec ce que vous connaissez de vous-même. Donc le problème n'est pas ce que nous ressentons à l'extérieur. Ce ne sont pas les persécutions qui viennent à gauche et à droite. Les difficultés que nous rencontrons dans la sphère naturelle. Non. La conjoncture économique, ce n'est pas ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est que nous n'arrivons pas à nous voir en identité dans notre union inséparable avec Christ. Et c'est ça qui cause le problème. D'où Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple ne périt pas à cause de la pauvreté, pas à cause de la maladie, pas à cause des difficultés externes. Le peuple de Dieu ne connaît pas son identité. Et un manque d'identité, une crise d'identité va nous amener à expérimenter ce que nous ne sommes pas réellement. Que quelqu'un dise, qui suis-je en Christ? Qui suis-je en Christ? Dans tous les pays du monde, même dans les pays les plus pauvres, chaque citoyen, lorsqu'il atteint l'âge de la maturité, on lui octroie ce qui est connu comme une carte nationale d'identité. Et dans cette carte nationale d'identité, il y a les informations concernant cet individu. Sa nationalité, sa taille, bref, des informations bien spécifiques concernant l'individu. Et lorsqu'il arrive à un contrôle de police, ce qu'on lui demande, c'est sa pièce d'identité. Et lorsqu'il présente sa pièce d'identité, on sait à qui on a affaire. Et on va traiter ensuite avec lui en fonction de ce qu'on a découvert dans son identité. Alors, si tu présentes ton identité et on sait que tu es un wanted, c'est-à-dire une personne qui est recherchée activement par la police, on t'arrête. Et si tu présentes ton identité, on se rend compte qu'on a en face de nous un général d'armée, mais qui était juste en civil, alors on te donne le café, on te donne la salutation militaire. Mais tu ne vas juste pas te lever et dire, je suis ceci de bouche. Amen. Tu dois prouver que ce que tu dis est effectif et c'est reconnu par l'État, c'est reconnu par le pays dans lequel tu te trouves. Amen. Alors, si quelqu'un a une carte, une pièce d'identité sur lui, et ne sait pas ce qu'il vaut dans la société, pendant un contrôle de police, il aura peur. Il peut se mettre à fuir là où il ne devait pas fuir. On se met à tirer sur lui. Amen. Et après avoir tiré sur lui, lorsqu'il est couché, on fouille les poches, on se rend compte que c'était un officier de police. Mais pourquoi est-ce qu'il était en train de fuir? Il ne sait pas qui il est. Amen. Alors, c'est comme ça que ça se passe avec beaucoup de chrétiens. Vous vous retrouvez en train de fuir certaines situations. Vous vous retrouvez en train de refuser certains postes. Vous vous retrouvez en train d'expérimenter certaines difficultés, certaines maladies. Lorsqu'on vous dit quelque chose qui vous affecte, oh, vous êtes gonflé.
vous êtes fâché. Pourquoi on me dit ceci? Pourquoi on me dit cela? Pourquoi on me traite de ceci? Pourquoi on me traite de cela? Vous êtes affecté par ces paroles externes parce qu'en vérité, vous ne connaissez pas votre réelle position. Amen. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on vous donne une image, vous la rejetez. Mais lorsque vous savez qui vous êtes, quand vous appréciez ou pas, vous savez qui vous êtes. Vous connaissez votre valeur. Parce que vous connaissez à qui vous êtes unis. Vous connaissez celui qui vous définit. Et celui qui vous définit n'est pas vous. Celui qui vous définit est Christ. Alors même si vous avez des faiblesses, vous n'êtes pas défini aux yeux de Dieu par vos faiblesses. Vous êtes défini aux yeux de Dieu par Christ qui est en vous. C'est Christ qui est en vous qui est votre représentant. Et lorsque vous commencez à apprécier ce Christ qui est en vous, ça affecte aussi votre manière de vivre avec les autres. Vous ne tombez plus dans les faiblesses. Tout dire après, non, Christ est en moi. Il met même ce sont les faiblesses. Non, si vous reconnaissez que Christ est en vous, vous ne tombez plus dans les faiblesses. Parce que Christ en vous n'est juste pas en vous pour vous unir avec Dieu, mais Christ aussi en vous pour vous guérir de toute trace qui ne reflète pas la ressemblance de Christ. Amen. Je ne sais pas si je suis avec les saints ce matin. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour le message de ce matin.